Bonsoir, bonsoir à toi. Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième live. On va partager le live. On va partager le live. On va lancer pratiquement dans 2 minutes. Alors, bonjour à toi et bienvenue dans ce deuxième live. Aujourd'hui, je vais parler des trois piliers. Le sujet du live, c'est les trois piliers pour retrouver l'équilibre dans ta vie et éviter les erreurs courantes. Parce que ce n'est pas facile de parfois joindre la vie, de pouvoir joindre l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et c'est un peu ça. Bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis super contente que tu sois là ce soir, car on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment retrouver l'équilibre dans ta vie et éviter les erreurs courantes du quotidien. Alors, si tu ne me connais pas ou alors si tu tombes sur ma page pour la première fois, je suis Angéline Patience, infirmière de formation et créatrice de contenu axé dans le développement personnel, la confiance en soi. Pour moi, tout commence par la confiance en soi. Mon but sur les réseaux sociaux, c'est vraiment t'aider à avancer sereinement, à trouver ton équilibre, t'aider à trouver ton équilibre et à devenir la meilleure version de toi-même, peu importe où tu es, peu importe d'où tu viens. Je suis vraiment très ravie. Dans ce live, on va annoncer le programme. Je vais tout simplement, premièrement, te parler des trois piliers ou alors des trois erreurs courantes qui sabotent non seulement ton équilibre, mais également comment les éviter. Le deuxième grand point, ça sera, je vais te présenter les trois piliers essentiels pour retrouver cet équilibre dans ta vie. Et le troisième point, je te donnerai tout simplement des astuces concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour améliorer ton quotidien. C'est un peu ça. Euh, ok. Mais avant qu'on ne commence, j'aimerais savoir quels sont tes principaux défis que tu rencontres pour pouvoir garder ton équilibre dans ta vie. C'est sûr que
tu as sûrement un emploi ou alors tu as en même temps plusieurs sources de revenus ou alors tu dois avoir sûrement un emploi et tu dois en 2025 également, tu souhaiterais te lancer dans un autre domaine ou bien avec ton emploi et ta vie de famille, tu cherches à trouver un équilibre parmi les deux. Donc, bienvenue dans ce live. Ce live est pour toi. Alors, on va lancer. La première partie, donc, comme je disais tantôt, les trois erreurs courantes à éviter. Alors, la première erreur que nous faisons, nous tous, c'est toujours vouloir tout faire tout seul. Je sais, on se dit souvent que on doit tout gérer, on n'a pas besoin de demander de l'aide. Mais la vérité, c'est que lorsque tu essayes de tout gérer, à la fin de la journée, tu te trouves parfois épuisé, tu te trouves parfois stressé. Mais la solution que je vais te proposer, c'est que tu dois apprendre à déléguer, à demander de l'aide, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, tu dois apprendre à demander de l'aide à tes proches. Cela te permettra non seulement de t'alléger la tâche, mais de mieux gérer ton énergie. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir les priorités claires. Tu dois savoir que lorsque tu as une priorité, lorsque tu sais ce que tu feras de ta journée, ça te permettra ça te permettra tout simplement d'être focus, d'être concentré durant la journée, euh, de savoir par où commencer et de savoir gérer les imprévus. Donc, il faut savoir avoir les priorités claires. Ce sont ces priorités-là qui te permettront de rester concentré durant la journée et de savoir quels sont les objectifs que tu t'es fixés clairement. Alors, je vais te prendre un exemple clair. Si tu te réveilles le matin et que tu ne sais pas dans quoi te lancer, tu vas te retrouver en train de tourner en rond et à la fin de la journée, tu vas te retrouver, tu vas te sentir beaucoup épuisé et te demander, mais j'ai travaillé, j'étais à gauche, j'étais à droite, mais qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Tu vas te rendre compte que tu n'as pas fait grand-chose en fait. Ou alors tu n'as pas pu atteindre peut-être une priorité qui était là. Mais vu que ça n'avait pas été planifié, tu vas te retrouver en train de tourner en rond et être assez épuisé. Donc, ce que je te propose ici, c'est fixe-toi des priorités par jour. C'est un exemple tellement efficace. Tu dois savoir que avant d'aller au lit, tu dois te fixer les priorités. Tu dois te fixer ta journée la veille en fait, avant d'aller au lit. Ça te permet de te réveiller le matin et de savoir concrètement par où commencer. La troisième erreur que nous faisons beaucoup, c'est s'oublier soi-même en fait. Tu passes tout ton temps à t'occuper des autres, mais toi, tu es où dans tout ça? Quand tu t'oublies, tu vas te retrouver non seulement épuisé, mais tu vas te retrouver en perte ou en manque d'énergie. Donc, apprends à prendre soin de toi. Commence à prendre soin de toi en 2025. C'est essentiel. Ne te sens pas coupable parce que tu prends soin de toi. Ou même si tu estimes que c'est beaucoup, consacre toi-même 10 minutes de temps par jour pour prendre soin de toi. Ça peut être des soins, ça peut être quelque chose qui te passionne en fait. Donc, essaye d'avoir du temps pour toi. Donc, c'est un peu ça. Et est-ce qu'il y a des gens... ok, est-ce qu'il y a des... Ok. Est-ce que quelqu'un peut poser dans le chat ou alors est-ce que quelqu'un peut laisser un commentaire parmi ces trois erreurs? Qu'est-ce il se reconnaît où? Est-ce qu'il s'oublie? Est-ce qu'il veut tout faire? Est-ce que lorsque les journées commencent, il n'a pas toujours, il ne se planifie pas sa journée la veille et du coup, il se retrouve en train de tourner en rond? J'aimerais vraiment bien vous lire. Si vous m'écoutez, merci de mettre des cœurs ou alors merci de mettre des emojis, des pouces pour me rassurer que vous êtes avec moi.
Merci de partager le live également pour également apporter la valeur aux autres. Donc, ça, c'était un peu ça, la première partie. La deuxième partie de ce live, c'est, je vous ai prévu vous partager les trois piliers pour retrouver l'équilibre. Parce que lorsqu'on fait les erreurs, on doit maintenant chercher les piliers pour pouvoir retrouver cet équilibre-là entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Voici donc les trois piliers essentiels pour retrouver un équilibre stable et surtout épanouissant. Le premier pilier, c'est la gestion du temps. On a tous 24 heures, mais la différence, c'est ta façon de les utiliser. Si tu ne gères pas ton temps, c'est ton temps qui va te gérer. Un conseil pratique, je te conseille donc de planifier ta journée la veille. C'est une petite habitude, mais qui fait toute la différence pour commencer ta journée en pleine possession de tes moyens. Essaye aussi d'utiliser un agenda, une application complète comme Google Agenda. Ça te permettra de visualiser ta journée et de ne rien oublier. Et surtout, apprends aussi à dire non. Apprends à dire non. Que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. C'est vraiment très important. Le deuxième pilier que je souhaitais partager avec toi dans ce live, c'est la communication. Un bon équilibre, en fait, ça passe aussi, ça passe aussi par la communication. Une communication claire avec ceux qui t'entourent. Un petit conseil que je peux te partager dans ce live, du moment où tu as planifié tes journées la veille, tu dois avoir une habitude. Pardon. En fait, ce que je souhaitais partager avec toi concernant la communication, c'est tout simplement de t'exprimer, d'exprimer tes limites. Ça veut dire quoi? Si tu vis avec ta famille, si tu vis avec ton conjoint, si tu vis avec, je sais pas, tes enfants, tu dois apprendre à avoir des limites. Ça parce que tu es une maman que tu vas te donner à fond, que tu vas te donner, même lorsque tu te sens épuisé, tu vas toujours continuer à vouloir satisfaire les autres. Lorsque tu te sens fatigué, sache dire que je suis fatigué ou alors sache faire des pauses. Ces pauses-là te permettront de te ressourcer et de mieux et de faire ce qui te passionne en fait. Donc la communication est très importante. Et le troisième pilier que je souhaitais partager avec toi dans ce live, c'est prends soin de toi. Prends soin de toi parce que plus on a parlé des erreurs, le fait de se négliger, mais ici je te parle maintenant des piliers, les piliers qui vont te permettre donc de retrouver cet équilibre-là. Apprends à prendre soin de toi. Prends soin de toi de la plus belle des façons. Parce que lorsque tu prends soin de toi, tu te sens bien et tu peux mieux donner. Prendre soin de toi, ça peut être quoi? Ça peut être du sport. Il faut bouger son corps tous les jours. Ça veut dire que chaque jour, même si tu ne vas, même si tu n'iras pas à la salle de sport, essaie tout simplement de faire des étirements à la maison. Essaye parfois de faire une petite marche, ça te fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et aussi, tu peux prendre soin de toi en méditant, tu peux méditer, tu peux lire, tu peux écouter la musique, tu peux danser. Tu dois faire ce que tu veux ou alors tu dois aussi dormir, te reposer, te ressourcer. C'est très important. Alors, je suis très curieuse. Je suis très curieuse de savoir quelle est l'astuce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Est-ce que c'est le fait de prendre soin de toi? Est-ce que c'est la communication? Qu'est-ce que tu aimerais appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir retrouver cet équilibre-là? Parce que beaucoup de personnes, même ceux qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ceux qui ont des emplois, c'est vraiment très difficile parfois de trouver un équilibre entre leur vie salariale et leur vie personnelle. Ça peut être la famille. Parfois, on va voir des mamans qui vont travailler peut-être de lundi à samedi ou bien des chefs de famille qui vont travailler de lundi à samedi, midi parfois et qui n'ont même pas assez de temps pour rester même avec leur famille ou qui n'ont même pas les yeux sur leur famille, qui n'ont même pas les yeux sur leurs enfants. Lorsqu'il va rentrer, l'enfant est déjà en train de dormir
et bien d'autres. Ou bien il y a certaines personnes qui se mettent en couple. Lorsqu'ils sont copains, copines, ils ont du temps parce qu'ils vont se voir le week-end. Mais du moment où ils sont mariés, parfois ils n'ont même plus assez de temps pour pouvoir se voir. Donc, j'ai trouvé que c'était un point très important. Donc, c'est un peu ça les trois piliers si tu veux, si tu veux avoir un équilibre dans ta vie personnelle et professionnelle. La troisième partie que je vais partager avec toi dans ce live, super, super important, ce sont les astuces en fait. Les astuces que j'ai prévues pour toi, que tu devrais appliquer pour pouvoir maintenir, pour pouvoir mettre en œuvre ces piliers-là, ces piliers qui sont très importants. Alors, tu as maintenant en main les erreurs à éviter et les piliers essentiels. Mais tu vas sûrement te poser la question, mais comment appliquer ça? Comment appliquer tout ça dans ma vie quotidienne? Voici donc ces astuces simples et pratiques que tu devrais appliquer dès aujourd'hui. La première astuce, c'est de te créer des routines quotidiennes. Si tu te crées des routines quotidiennes, tu vas voir qu'elles sont super efficaces et elles vont te permettre de rester sereine. Commence ta journée avec un rituel simple. Même si c'est 10 minutes de méditation, ça te fera énormément du bien. Deuxième astuce, planifie tes moments de repos. Tu dois absolument bloquer un temps pour toi. Ajoute ce temps à ton agenda. Comme par exemple, tu dois te dire que à 20 heures ou alors à 22 heures, je dois laisser mon téléphone, je dois peut-être lire ou alors je dois me ressourcer ou je dois peut-être prendre soin de moi ou à 20 heures, tout dépend de ton programme. Tu dois planifier des moments de repos pour toi. Et ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce maintenant, c'est de t'entourer des personnes de qualité. Je vais toujours le répéter. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il ne faut pas avoir peur de se détacher de certaines personnes lorsqu'on a des rêves grands, lorsqu'on veut faire des choses extraordinaires, lorsqu'on veut avoir une paix même intérieure. Parce que le but n'est pas trop de se réaliser, mais le but c'est d'être en paix avec soi-même. Il faut sélectionner ton entourage. Sélectionne les gens avec qui tu marches. Ça te fera énormément du bien. Ça te permettra également d'être plus productif. Parce que si tu passes peut-être tout ton temps avec un groupe de personnes, tu vas te rendre un groupe de personnes négatives, tu vas te rendre compte que tes objectifs que tu t'es fixés, aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui c'est le 11 janvier, tu vas te rendre compte que les objectifs que tu t'es fixés depuis le 1er janvier, tu n'as même pas encore commencé. Pourquoi? Parce que tu dépenses assez de ton temps, assez de ton énergie avec de mauvaises personnes, s'il faut le dire ainsi. Donc, tu dois sélectionner ton entourage si tu as des rêves grands, si tu veux avoir une paix intérieure. C'est très important. Sélectionner son entourage. Le troisième astuce que j'étais gardé, que je veux partager avec toi dans ce live également, c'est de te fixer des objectifs réalistes. Ne te dis pas que tu veux faire tout à la fois. Non. Essaye tout simplement de te planifier de petits objectifs que tu vas essayer essayer de les réaliser. Ça peut être des objectifs quotidiens, ça peut être des objectifs hebdomadaires. Donc, chaque semaine, tu évalues qu'est-ce que j'ai même pu réaliser cette semaine. Lundi à dimanche, qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Est-ce que je suis près de mon objectif? Parce qu'il faut avoir les objectifs quotidiens, il faut avoir les objectifs hebdomadaires, mensuels et même annuels. Ou même, donc tu dois te fixer des objectifs progressivement. Ne te surcharge pas l'esprit. Ne cherche pas à tout faire parce que tu vas davantage t'épuiser. Tu pourras tout faire au début, mais avec le temps, ça va beaucoup t'épuiser. Donc, ne te surcharge pas l'esprit. Choisis les objectifs qui sont atteignables chaque jour et célèbre chaque petite victoire que tu fais. Ça te fera énormément du bien. Énormément. Donc, voilà quelques astuces que j'ai prévues
te partager pour venir renforcer ces trois piliers que je t'ai présentés plus haut. Donc, pour résumer, évite ces erreurs courantes. Vouloir tout faire seul, il faut éviter ça. Si tu veux avoir un équilibre, tu te sens submergé, tu te retrouves en train de négliger ta famille. Si tu es un homme, une femme, tu m'écoutes aujourd'hui, tu te retrouves en train soit de te négliger, soit de négliger ta famille ou tes enfants ou je sais pas qui, et que tu cherches à avoir un équilibre, apprends à déléguer. Si tu veux tout faire, tu vas t'épuiser. Ça, c'est le premier. Et donc, ça, c'est la toute première chose que tu dois éviter. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir les priorités. Tu ne peux pas vouloir faire des choses extraordinaires. Tu ne peux pas vouloir avoir la paix intérieure, mais tu n'as pas les priorités. Tu veux tout faire. Tu veux faire tout et tout et tout. Il faut que tu aies des priorités. Tes priorités, ça va dépendre de ta journée. Tu dois dire que cette semaine, voici les priorités que je devrais atteindre. Et tu vas te voir que ces priorités-là, tu sauras sur quoi commencer tes journées. Et la troisième erreur, c'est de t'oublier. Évite de t'oublier. Lorsque tu t'oublies, c'est très dangereux en fait, parce que personne ne pourra t'aimer mieux que toi-même. Donc, concentre-toi donc sur les trois piliers que j'ai partagés avec toi, à savoir, le premier pilier, c'est la gestion de ton temps. Apprends à gérer ton temps. Apprends à planifier tes journées la veille. Lorsque tu planifies tes journées la veille, tu sais, si j'ai peut-être une femme, tu sais que je me réveiller le matin à tel de 8 heures, ou alors je me réveille à 5 heures. Lorsque je me réveille à 5 heures, je dis merci au Seigneur pour le souffle de vie renouvelé. Après, je passe à la méditation. Après la méditation, je vais peut-être faire quelques étirements. Sans oublier que lorsque on se réveille et on rend grâce à Dieu, on prend son eau. On prend son eau alcaline. Tu prends ton eau alcaline, tu bois. Et puis, lorsque tu as bu ton eau alcaline, tu médites. Et lorsque tu te réveilles, tu sais que de 5 heures à 6 heures, tu as une heure qui t'appartient, où tu peux vraiment prendre soin de toi. Même si tu es une maman, mère célibataire ou maman, ou peu importe qui tu es, tu sais que de 5 heures ou alors de 4 à 5 heures, c'est ton temps où tu peux tout faire. Maintenant, de 5 heures à 6 heures, ou alors de 6 heures à 7 heures, c'est pour t'occuper de ceux pour lesquels tu as la responsabilité. Donc, apprends à gérer ton temps. Et peut-être midi, tu dois déjà préparer ou alors tu dois aller au travail. Tu dois là savoir que je vais rentrer du travail à 15 heures, voici ce que je vais faire. Bref, planifie ta journée en fonction de ce que tu fais. Tu vas voir que dans la planification de ta journée, tu mettras les marges où tu pourras gérer les imprévus. Ça va te permettre d'être plus, comment est-ce qu'on dirait, comment je dirais ça, d'être plus à l'aise le soir. Parce que lorsqu'on ne planifie pas son temps, parfois le soir, on se sent vraiment, vraiment épuisé. Et aussi, l'autre autre pilier également, c'est la communication. Il faut communiquer. Personne n'est si fort. Tu ne peux pas tout faire en fait. Tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Tu es là, tu me regardes. Tu as peut-être, je sais pas, ta soeur, ton époux, ton épouse, ta famille. Mais lorsqu'on t'appelle, tu es toujours là, tu vas toujours dire oui, je veux faire ci. On te dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me rendes tel service. Oui, je vais le faire. Parfois, même dans ton cœur, toi-même, tu sais que tu ne peux pas parce que tu es assez submergé. Mais tu vas toujours dire oui parce que tu veux faire plaisir à X ou Y. Apprends à communiquer. Apprends à dire oui, j'aurais vraiment souhaité t'aider. J'aurais vraiment souhaité faire ça. Mais actuellement, j'ai autre chose que je peux faire ou bien je ne peux pas faire. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et aussi, comme j'ai dit tantôt, prends soin de toi. Alors, lorsque tu connais donc déjà ces erreurs que j'ai partagées avec toi, tu connais les trois piliers, ces piliers qui vont venir davantage renforcer, vont venir t'aider à te débarrasser de ces erreurs-là. Tu vas voir que en appliquant les astuces que je t'ai proposées plus haut, tu vas te sentir beaucoup plus équilibré. Tu vas beaucoup te sentir équilibré. Alors, ça, c'est un peu ce que je souhaitais partager avec toi dans ce live. Je ne veux pas être très long. Si tu m'écoutes, tu peux mettre des emojis ou alors tu peux partager ce live à d'autres personnes. Ça va beaucoup leur apporter. En fait, ça les apporte.
ça leur apportera beaucoup de valeur, ça va apporter beaucoup à quelqu'un qui est comme toi, ou alors qui connaît tout ce que j'ai présenté, tout ce que j'ai présenté ici, mais qui n'a pas encore eu le déclic en fait, parce que ce qui est sûr, il n'y a rien, ce qui est sûr, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de concret, tout est disponible, mais parfois c'est le déclic qui nous manque. Donc, si tu essayes de mettre en place ce que j'ai partagé avec toi dans ce live, tu vas commencer petit à petit. Tu vas voir que l'équilibre, le déséquilibre qui était dans ta vie, où tu n'arrivais pas à trouver un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle, ça va commencer à être remédié progressivement. Progressivement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je prendrai la peine de les écouter ou alors de répondre. Je vais regarder s'il y a des questions. Donc, euh, donc c'est un peu ça l'équilibre, trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, vraiment c'est l'idéal. C'est le souhait de toute personne qui veut réussir, toute personne qui va avoir sa propre paix. Parce que si tu es cette maman-là, si tu es cette maman-là qui n'arrive pas à trouver l'équilibre, si tu es ce papa-là, merci de partager le live. Merci de partager le live. Ok, je vais lire les commentaires de ce côté-là. Si tu n'arrives pas à trouver l'équilibre, tu vas te sentir très épuisé. Si tu n'arrives pas à mieux gérer ton temps, tu vas te sentir vraiment épuisé. Donc, c'est un peu ça. Il faut trouver l'équilibre. Prends soin de toi. Communique. Même si c'est ta femme, même si c'est ton conjoint, même si c'est ton mari, même si c'est ta mère. Apprends à dire, maman, je peux le faire. Ou maman, s'il te plaît, je ferai cela plus tard. Mais sois respectueux, mais sois vrai. Que de dire oui et ne pas faire. Ou alors vouloir tout faire et mal faire. Donc, si c'est bon, j'espère que vous pouvez mettre des emojis. Alors, nous sommes parvenus au thème de ce live. Je ne vois pas des questions. Très intéressant, Monsieur Prosper, Maxime, tout est dit. OK. Donc, vraiment, nous sommes à la fin de ce live. Il sera diffusé sur ma page. Donc, si jamais tu as des questions, si jamais tu as des préoccupations concernant ce sujet ou alors d'autres questions en lien avec la confiance en soi, le développement personnel, les relations humaines, tu pourras poser tes questions dans le chat ou alors m'écrire en privé. Mais sache que essaye de réécouter le live parce qu'il sera diffusé ici. Si jamais tu as des incompréhensions aussi, tu pourras également poser tes questions plus tard ou alors tu pourras laisser les questions dans le commentaire. Je serai très ravie de revenir répondre à ces commentaires-là. Donc, je vous dis merci. Merci d'avoir été connecté. Et ceux qui vont suivre en replay, ça sera également un plaisir pour moi d'écouter ou alors de lire vos commentaires, de lire vos questions et de mieux vous répondre. Donc, on se dit à la prochaine. Ouais.